Charlie de la clinique du vélo électrique Catch. Aujourd'hui, on va travailler sur un Catch Freedom. Donc, premièrement, ça va nous prendre une clé 10 mm et une autre de 19 mm pour pouvoir retirer et remettre nos roues. Ensuite, on va avoir besoin de levier à pneu pour retirer le pneu de la jante. On va avoir besoin aussi de tie wrap et de pince cutter pour attacher le câble d'alimentation. Et finalement, on va utiliser une pompe à pneus pour gonfler nos pneus. Premièrement, on va retirer la roue arrière. Donc, on va s'assurer que la chaîne soit sur la première vitesse. Ça va grandement nous faciliter la tâche. Après, c'est le temps de défaire les boulons qui retiennent la roue. Allez-y doucement avec le deuxième, puis soutenez bien votre roue, parce qu'avec le poids du moteur, quand ça sort, ça sort. Ensuite, on va venir détacher le câble d'alimentation du moteur. Assurez-vous de bien défaire les tie wraps qui l'attachent au cadre. Donc, en soutenant bien notre roue arrière, on peut venir reculer le dérailleur pour venir sortir la roue. Au niveau de la roue avant, j'ai un déblocage rapide, donc tout simplement, je vais venir ouvrir le levier, desserrer un petit peu ma vis, et puis la roue devrait sortir tout simplement. Maintenant qu'on a nos roues, c'est le temps de dégonfler. Donc ici, j'utilise une clé pour venir enlever l'air de ma valve Schrader. N'hésitez pas à venir pousser sur le pneu pour faire sortir toute l'air, on veut plus qu'il en reste. Ensuite, j'utilise la force de mes mains pour ramener mes tringles au centre de ma jante, les décoller du bord de la jante. Comme ça va m'aider tantôt quand je vais vouloir retirer mon pneu. Et je vais faire ça tout le tour de ma roue. Pour sortir la première tringle de mon pneu, j'insère un levier entre le pneu et la jante. Après ça, je vais en insérer un autre quelques pouces plus loin, jusqu'à temps que je puisse faire le tour de ma roue en appliquant une légère force avec mon levier. Quand j'ai un premier côté de mon pneu de sortie, moi j'enlève mon tube, en commençant par la valve, pour être certaine de ne pas venir le pincer. Maintenant, on va sortir la deuxième tringle. Si c'est trop raide pour vos mains, vous pouvez utiliser le levier. Pour mettre le nouveau pneu, trouvez le sens de rotation du pneu. Il devrait y avoir une flèche à quelque part sur le flanc du pneu. Quand vous l'avez trouvé, assurez-vous de le poser du bon côté. Les disques sont toujours à gauche. Donc, on va venir poser un premier côté du pneu dans notre jante. Maintenant, c'est le temps d'insérer le tube dans le pneu. On commence par la valve, puis on s'assure que la valve soit bien droite, bien alignée avec le trou. Si vous travaillez avec un tube qui est neuf, je vous recommande de mettre un peu d'air dedans. Ça va vous aider à le placer. Quand notre tube est à sa place, c'est le temps d'insérer la deuxième tringle. Si vous êtes capable de le faire avec vos mains, faites-le avec vos mains. Sinon, vous pouvez vous aider des leviers. Quand tout est en place, c'est le temps de le gonfler. Trouvez la recommandation du fabricant pour ce qui est du nombre de PSI à mettre dans votre pneu, la pression. Ça va permettre au pneu de bien prendre sa place sur la jante. Ensuite, on peut venir enlever un peu d'air pour le mettre à la pression désirée. Pour un vélo comme le Catch Freedom, on met à peu près 15 PSI. Pour la finition, n'oubliez pas le petit bouchon. Par contre, c'est facultatif. C'est maintenant le temps de remettre nos roues. Il faut faire bien attention d'aligner le disque dans l'étrier de frein. On vient resserrer notre déblocage rapide. Pour la roue arrière, j'ai 2 washers sur mon axe de roue. Je les place de manière à ce que le cadre s'insère entre les deux. Il y a une encoche sur le washer intérieur. Je l'enligne avec ma clé 10 mm pour qu'elle s'insère dans le cadre. Maintenant, je remets ma roue arrière et je vais pouvoir venir serrer mes boulons de manière à ce que la roue soit maintenue dans le cadre. Par contre, avant de faire mon serrage final, je vais mettre mon vélo au sol. Ça va me permettre, avec le poids du vélo, de confirmer que ma roue est parfaitement insérée dans le cadre, bien à sa place. Donc, avec mon vélo au sol, je vais venir appliquer une petite pression avant de venir serrer fermement les 2 boulons qui retiennent la roue. Et finalement, tout ce qui me reste à faire, c'est venir connecter mon fil d'alimentation du moteur et lui reposer des petites attaches pour qu'il reste bien serré contre le cadre. Et voilà! En suivant ces étapes toutes simples, vous devriez être en mesure de réparer vous-même votre crevaison.